Alors, nous rejoignons tout de suite Alwa Barkalla, notre envoyé spécial à Paris. Alwa, bonsoir. Alors, comment se présentent les prochaines semaines du président élu? Eh bien, Salma, c'est très simple. Ça va être un agenda très chargé. Il devra évidemment se rendre à sa cérémonie d'investiture, nommer son Premier ministre et un gouvernement, le tout autour de mi-mai. Il reste également le cap des législatives. Pour le mouvement En Marche, il s'agit d'asseoir son influence auprès du Parlement. Il y a 3 potentiels candidats issus de la diaspora, Salma. Oui, alors, Arwa, vous avez vécu cette soirée électorale auprès d'Africains dans le 17e arrondissement de la capitale. Comment avait-il accueilli l'élection d'Emmanuel Macron? Oui, Salma, alors hier soir, des cris de joie ont retenti dans la capitale et notamment dans un des quartiers africains de Paris. J'ai suivi pour vous leur soirée. Regardez donc. Donc tout de suite, on regarde le package de Arwa. Dans ce restaurant du 17e arrondissement de Paris, c'est la fin d'un suspense. Emmanuel Macron est élu président, Marine Le Pen est écartée du pouvoir. Pour les fidèles clients de ce restaurant aux spécialités africaines, le résultat du scrutin représente un certain soulagement. J'ai trouvé que c'est un bon résultat, que Emmanuel Macron a gagné. Ça fait plaisir à nous les Africains, habités en France. Le monde actuellement va très très mal. Donc ce n'est pas le moment qu'il y ait d'autres personnes avec des opinions assez négatives. Importe peu, mais je crois que c'est quand même un message d'espoir en fait, dans ce monde un peu tourmenté où au lieu d'être, vous avez l'impression que les pays ont tendance à vouloir se refermer. Et il y a une autre voix qui dit l'ouverture peut être possible, la rencontre vers l'autre peut être possible, donc l'amour peut être possible. Emmanuel Macron a maintes fois été interrogé sur sa conception d'identité nationale. Pour lui, la culture française est multiple et diverse. Une déclaration qui a fait polémique, notamment à droite. Dans son discours de victoire, Emmanuel Macron, le nouveau président élu, a promis d'unir la nation après une campagne qui a beaucoup divisé les Français. Les Français d'origine étrangère ont peu ou pas été entendus durant cette campagne. La diversité des origines sur la scène politique est encore anecdotique. Reste à savoir si Emmanuel Macron prévoit de travailler sur cette question. Il n'y aura pas de politique de focalisation sur les étrangers en général, sur les Africains en particulier. Comme il ne fait pas de différence entre les jeunes suivant leur origine, on peut espérer que les jeunes Africains puissent profiter de cette locomotive-là pour avancer. Mais là aussi, la particularité du personnage Macron en politique fait qu'il faut être prudent. Il faut être prudent, on ne sait pas exactement quelles seront les annonces politiques de demain. Emmanuel Macron doit désormais composer avec un tiers des électeurs qui ont voté blanc ou se sont abstenus, sans compter qu'un autre tiers a choisi Marine Le Pen. L'objectif de rassemblement du nouveau président se jouera durant les prochaines législatives en juin prochain. Arwa Barkalla, à Paris, pour BBC Afrique. Alors, vous venez de le voir, le reportage pose la problématique de la diversité dans la vie politique française. Je reviens vers vous, Arwa. Vous avez avec vous un invité spécial pour justement en parler. Oui, effectivement, Salma, je me trouve avec Monsieur Lilian Thuram. Monsieur Thuram, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la fondation que vous avez donc fondée et qui porte votre nom pour une éducation contre le racisme. Quelle est votre opinion sur la diversité sur la scène politique française? Écoutez, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de diversité parce que lorsqu'on regarde le monde politique, on voit que le monde politique n'a qu'une couleur, la couleur blanche. Et très souvent, c'est ce qui est malheureux. Et c'est vrai qu'il faut le dénoncer. Et alors justement, est-ce que vous pensez que c'est un manque de leadership en France qui soit également dû à un manque de candidats issus des minorités? Tout d'abord, il y a, je dirais, sur l'échelle plus bas, il y a des politiques qui ne sont pas blancs ou blanches, qui ne sont pas d'un milieu social élevé. Cela existe, mais comme partout, il y a des personnes qui veulent garder le pouvoir. Et donc, effectivement, il faut dénoncer cela et essayer de
monter des leaders pour qu'ils puissent aussi prendre leur place, et une place visible. Alors Lilian Thuram, vous faisiez partie de l'équipe de France vainqueur de la Coupe du Monde 98 qui a su fédérer, en l'occurrence autour du sport. Est-ce que vous pensez qu'une ferveur pareille est encore possible en politique aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense qu'il faut simplement qu'ils puissent avoir peut-être un discours vrai et des leaders qui sont intègres. Très souvent, les gens n'ont plus confiance à la politique parce que, effectivement, que ce soit les personnes comme M. Fillon, je crois qu'ils envoient une image très négative de la politique. Et le fait qu'il y ait énormément de personnes qui ont voté blanc et qui ne sont pas allées voter prouve qu'en fait les gens sont intéressés par la politique, mais il n'y a pas de discours qui vont dans leur sens. Très bien, eh bien Monsieur Lilian Thuram, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur BBC Afrique. Nous pouvons également trouver votre livre en librairie? Oui, effectivement, il y a plusieurs livres, Mes étoiles noires. Il y a des bandes dessinées aussi pour les enfants, comme Tout super-héros ou Notre histoire. Donc j'espère que ces livres pourront éduquer et interpeller les gens. Voilà. Très bien, merci à vous, Lilian Thuram, président de la Fondation pour l'éducation contre le racisme. Merci à vous. Merci, je vous rends l'antenne, Salma. Merci Arwa Barkala et merci à votre invité. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris.